Ami, assois-toi confortablement et écoute-moi attentivement, car ce que je vais te dire aujourd'hui va secouer les fondations même de ton existence et transformer radicalement ta perception de la vie. Tu ne mérites pas d'exister si tu ne marques pas ton passage sur Terre. Oui, tu as bien entendu. Cette vérité brutale, crue, dérangeante est pourtant la réalité la plus profonde que l'univers puisse te révéler. Regarde autour de toi. Combien de personnes naissent, vivent et meurent sans laisser la moindre trace, sans avoir apporté la moindre contribution significative à l'humanité, sans avoir touché ne serait-ce qu'une seule vie de manière profonde et durable. Ces âmes sont comme des feuilles emportées par le vent. Elles apparaissent, flottent quelques instants dans l'air, puis disparaissent sans que personne ne remarque leur absence. Elles occupent de l'espace, consomment des ressources, respirent l'air que nous partageons tous. Mais pourquoi faire ? Pour simplement survivre, pour répéter les mêmes routines jour après jour jusqu'à ce que la mort vienne mettre fin à cette existence monotone et insignifiante. Non mon ami, ce n'est pas pour cela que tu es né. Tu n'es pas venu sur cette planète pour être un simple figurant dans le grand théâtre de l'existence, un spectateur passif qui regarde les autres créer, innover, transformer le monde pendant que toi, tu restes assis dans ton confort médiocre, te contentant du minimum, acceptant une vie ordinaire alors que l'extraordinaire t'attend. Chaque être humain qui vient au monde reçoit un cadeau inestimable, le temps. Mais ce temps n'est pas infini. Les secondes s'écoulent inexorablement, les minutes deviennent des heures, les heures des jours, les jours des années, et avant même que tu ne t'en rendes compte, ta vie aura filé comme l'éclair et tu te retrouveras face à ton dernier souffle, te demandant avec amertume et regret « Qu'ai-je fait de mon existence ? Quelle empreinte ai-je laissée ? Qui se souviendra de moi quand je ne serai plus là ?» Si la réponse à ces questions est rien, aucune et personne, alors permets-moi d'être direct avec toi, tu as gaspillé le cadeau le plus précieux qui t'ait jamais été offert. Tu ne mérites pas d'exister si tu n'utilises pas cette existence pour créer, pour construire, pour impacter, pour transformer, pour laisser ce monde meilleur que tu ne l'as trouvé. L'univers t'a donné des talents, des capacités, des dons uniques que personne d'autre ne possède exactement comme toi. Tu as en toi un potentiel extraordinaire qui attend d'être déployé, une grandeur qui sommeille et qui ne demande qu'à être réveillée, une mission qui t'appelle depuis les profondeurs de ton âme. Mais si tu choisis de l'ignorer, si tu préfères la facilité à l'excellence, le confort à la croissance, la médiocrité à la grandeur, alors tu commets le crime le plus grave qui soit, le meurtre de ton propre potentiel. Tu assassines tes rêves, tu étouffes tes aspirations, tu enterres tes talents sous des tonnes d'excuses, de peur et de procrastination. Et le pire dans tout cela, c'est que tu le fais consciemment, jour après jour, choix après choix, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour changer de cap. L'histoire ne se souvient pas des millions d'anonymes qui ont traversé la vie sans rien accomplir de remarquable. Elle se souvient de ceux qui ont osé rêver grand, qui ont eu le courage de poursuivre leur vision malgré les obstacles, qui ont refusé d'accepter les limitations que la société, la famille ou même leur propre mental essayaient de leur imposer. Elle se souvient de ceux qui ont marqué leur passage, qui ont gravé leur nom dans le marbre de l'éternité, non pas par vanité, mais parce qu'ils ont compris une vérité fondamentale: notre existence n'a de sens que si elle sert quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Pense à ceux qui t'ont inspiré dans ta vie, les leaders, les artistes, les innovateurs, les visionnaires qui ont transformé le monde. Penses-tu qu'ils ont atteint leur grandeur en restant dans leur zone de confort? Penses-tu qu'ils ont marqué l'histoire en vivant une vie ordinaire, en suivant le troupeau, en acceptant le statu quo? Absolument pas. Ils ont osé être différents, ils ont osé prendre des risques, ils ont osé échouer encore et encore jusqu'à ce qu'ils réussissent. Ils ont compris que la vraie tragédie n'est pas l'échec, mais de ne jamais avoir essayé. La vraie mort n'est pas celle du corps, mais celle de l'âme qui renonce à ses rêves avant même de les avoir poursuivis. Alors laisse-moi te poser une question qui va te mettre face à toi-même, qui va te forcer à regarder dans le miroir de ta conscience. Que feras-tu de ta vie à partir de maintenant? Continueras-tu à exister sans vivre, à respirer sans inspirer, à occuper de l'espace sans créer d'impact? Ou prendras-tu enfin la décision courageuse de devenir la meilleure version de toi-même, de déployer ton plein potentiel, de laisser une empreinte indélébile dans ce monde? Le choix t'appartient, mais sache que ne pas choisir, c'est déjà choisir. C'est choisir la médiocrité, l'insignifiance, l'oubli. Et je ne peux pas, en conscience, te laisser faire ce choix sans te secouer d'abord, sans te réveiller de ton sommeil existentiel, sans te rappeler que tu vaux infiniment plus que la vie banale que tu mènes peut-être actuellement.
Tu as en toi des graines de grandeur qui n'attendent qu'à être plantées dans le sol fertile de l'action, arrosées par la persévérance et nourries par la passion. Mais ces graines ne germeront jamais si tu les gardes enfermées dans le coffre-fort de tes intentions non réalisées, de tes projets éternellement reportés, de tes « un jour je ferai » qui ne se transforment jamais en « aujourd'hui je fais ». Le temps de l'action, c'est maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand tu auras plus de temps, plus de ressources, maintenant, avec ce que tu as, là où tu es. Parce que si tu attends le moment parfait, il ne viendra jamais. La vie ne te donnera jamais toutes les conditions idéales sur un plateau d'argent. Elle te donne des défis, des obstacles, des difficultés, et c'est précisément en les surmontant que tu forges ton caractère, que tu développes ta force, que tu construis ton héritage. Les personnes qui ont marqué l'histoire n'étaient pas plus douées que toi, elles n'avaient pas plus de chance que toi, elles n'étaient pas nées avec une cuillère d'or dans la bouche. La plupart d'entre elles ont commencé avec rien, ou pire, avec des circonstances extrêmement défavorables. Mais elles avaient quelque chose que beaucoup n'ont pas, une vision claire de ce qu'elles voulaient accomplir, une détermination inablaissable de le réaliser coûte que coûte, et le courage de passer à l'action malgré la peur, malgré le doute, malgré les critiques des autres. Elles ont compris que l'opinion des spectateurs n'a aucune importance quand tu es sur le terrain en train de jouer ton match, que les gens qui te critiquent des gradins n'ont jamais eu le courage de descendre sur le terrain pour tenter leur chance, que le jugement des autres n'est souvent que la projection de leur propre peur, de leurs propres limitations, de leur propre regret d'avoir renoncé à leurs aspirations. Ne laisse jamais les perdants te convaincre de perdre toi aussi. Ne laisse jamais les médiocres te ramener à leur niveau. Ne laisse jamais ceux qui ont abandonné leurs aspirations te persuader d'abandonner les tiennes. Entoure-toi plutôt de personnes qui élèvent ton niveau de pensée, qui challengent ta zone de confort, qui croient en ta capacité à accomplir de grandes choses, car tu deviens la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Si tu t'entoures de personnes sans ambition, sans vision, sans désir d'excellence, tu finiras exactement comme elles. Mais si tu t'entoures de personnes qui visent haut, qui travaillent dur, qui refusent la médiocrité, tu seras naturellement tiré vers le haut. Alors choisis consciemment ton environnement, choisis consciemment tes influences, choisis consciemment les voix que tu laisses entrer dans ton esprit. Chers amis, qui nous écoutez en ce moment même, si ce message résonne dans votre cœur, si ces paroles allument un feu dans votre âme, si vous sentez l'appel urgent à devenir la meilleure version de vous-même, alors je vous invite à rejoindre notre communauté Zen au Positivisme dès maintenant. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos messages transformateurs qui vous pousseront constamment à dépasser vos limites et à réaliser votre plein potentiel. Prenez un instant pour liker cette vidéo car votre like nous montre que ce contenu vous touche et nous motive à continuer à créer du contenu de qualité qui change des vies. Mais surtout, et c'est peut-être la chose la plus importante que vous puissiez faire aujourd'hui, partagez cette chaîne avec tous vos amis, votre famille, vos collègues, toute personne qui a besoin d'entendre ce message révolutionnaire. Votre partage pourrait être le déclic qui transforme la vie de quelqu'un, qui le sort de sa torpeur, qui l'inspire enfin à passer à l'action. Ensemble, créons un mouvement de personnes déterminées à marquer leur passage sur Terre, à laisser une empreinte positive durable, à refuser la médiocrité et à embrasser la grandeur. Maintenant, continuons ce voyage transformateur ensemble. Comprends bien ceci, marquer ton passage sur Terre ne signifie pas nécessairement devenir une célébrité mondiale, inventer la prochaine technologie révolutionnaire ou amasser une fortune colossale. Non, marquer ton passage, c'est d'abord et avant tout avoir un impact positif sur les vies que tu touches. C'est être le parent qui élève ses enfants avec amour, sagesse et valeurs fortes, créant ainsi la prochaine génération de personnes exceptionnelles. C'est être l'enseignant qui inspire ses élèves et allume en eux la flamme du savoir et de la curiosité. C'est être l'entrepreneur qui crée des emplois et transforme la vie de ses employés. C'est être l'artiste qui, à travers son œuvre, touche les âmes et éveille les consciences. C'est être le leader communautaire qui mobilise les gens autour d'une cause noble. C'est être simplement quelqu'un qui, par son exemple, son intégrité, sa gentillesse, sa générosité, rend le monde un peu meilleur. L'impact n'a pas besoin d'être massif pour être significatif. Une seule vie transformée par ton influence, c'est déjà une victoire. Une seule personne inspirée par ton exemple, c'est déjà un succès. Un seul enfant qui grandit mieux grâce à ton amour et tes enseignements, c'est déjà un héritage. Mais pour avoir cet impact, tu dois d'abord sortir de ton égoïsme, de ta complaisance, de ta léthargie. Tu dois commencer à penser plus grand, à voir plus loin, à te connecter à une mission qui transcende ton ego. Demande-toi, quel problème puis-je résoudre dans ce monde? Quelle souffrance puis-je soulager? Quelle injustice puis-je combattre? Quel talent puis-je partager? Quelle beauté puis-je créer? Quelle vérité puis-je proclamer?
Les réponses à ces questions te donneront ta direction, ton pourquoi. Et quand tu auras trouvé ton pourquoi, cette raison profonde qui justifie ton existence, plus rien ne pourra t'arrêter. Ni les obstacles, ni les échecs, ni les critiques des autres ne pourront ébranler ta détermination parce que tu sauras exactement pourquoi tu fais ce que tu fais et pourquoi c'est important. Laisse-moi te dire une dernière chose, et c'est peut-être la plus importante de toutes. Le regret est une douleur bien plus intense et durable que l'effort. L'effort de poursuivre tes rêves est temporaire. Ça demande du travail, de la discipline, des sacrifices, certes, mais tout cela est temporaire. Le regret, par contre, est permanent. Il te hantera jusqu'à ton dernier jour si tu ne passes pas à l'action maintenant. Tu te réveilleras un jour, peut-être dans 20, 30 ou 40 ans, et tu regarderas en arrière avec tristesse et amertume, te demandant « Et si j'avais osé ? Et si j'avais essayé ? Et si j'avais eu le courage de poursuivre mes rêves au lieu de me conformer aux attentes des autres ?» Ces questions sans réponse rongeront ton âme bien plus douloureusement que n'importe quel échec que tu aurais pu rencontrer en essayant. Car vois-tu, on peut toujours rebondir après un échec, apprendre de ses erreurs, réessayer différemment, mais on ne peut jamais récupérer le temps perdu, les opportunités manquées, les rêves abandonnés. Le cimetière est rempli de gens qui sont morts avec leur musique encore en eux, qui ont emporté dans la tombe leurs livres non écrits, leurs entreprises non créées, leurs inventions non réalisées, leurs rêves non poursuivis. Ne sois pas une de ces personnes. Ne permets pas à ta tombe d'être le dépositaire de ton potentiel non exploité. Vis pleinement, ose grandement, échoue spectaculairement si nécessaire, mais surtout agis constamment. Parce que c'est l'action qui transforme les rêves en réalité, les visions en manifestation, les possibilités en accomplissement. Sans action, tu n'as rien. Avec l'action, même imparfaite, même maladroite au début, tu commences à créer de la momentum, à construire de l'expérience, à développer des compétences, à ouvrir des portes. Chaque petit pas compte, chaque petite action s'accumule, chaque petit progrès te rapproche de ton objectif. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la constance. Les grands accomplissements ne se produisent pas du jour au lendemain. Ils sont le résultat d'années d'efforts soutenus, de travail acharné lorsque personne ne regardait, de persévérance quand tout semblait perdu, de foi inébranchable en ta vision même quand tout le monde la remettait en question. C'est cette constance, cette fidélité à ta mission jour après jour qui finalement porte ses fruits et crée le succès que le monde finit par célébrer. Mais pendant tout le processus, pendant toutes ces années de travail dans l'obscurité, c'est ta conviction intérieure qui doit te porter. C'est ta certitude que tu es sur le bon chemin, que tu fais ce pourquoi tu es né, que tu marques ton passage même si personne ne le reconnaît encore. La reconnaissance externe viendra peut-être ou peut-être pas, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que toi, tu sais au fond de ton cœur que tu as vécu pleinement, que tu as donné le meilleur de toi-même, que tu as exploité tes talents au maximum, que tu as servi quelque chose de plus grand que toi. C'est cette satisfaction intérieure, cette paix profonde qui vient du fait de savoir que tu as honoré ta vie, que tu as respecté les dons que l'univers t'a confiés, que tu as été un bon gardien de ton potentiel. Alors je te le demande une dernière fois, que feras-tu de ta vie ? Laisseras-tu ton passage sur Terre être aussi insignifiant qu'une goutte d'eau qui s'évapore au soleil sans laisser de traces ? Ou choisiras-tu de devenir cette force de la nature qui sculpte les montagnes, qui façonne les paysages, qui transforme tout ce qu'elle touche ? Le choix, encore une fois, t'appartient. Mais si tu choisis la grandeur, si tu choisis de marquer ton passage, sache que le chemin ne sera pas facile. Il sera semé d'embûches, de défis, de moments de doute. Mais chaque difficulté surmontée te rendra plus fort, plus sage, plus résilient. Et au bout du chemin, quand tu regarderas en arrière, tu verras non pas une vie gaspillée dans la médiocrité, mais une vie richement vécue dans l'excellence, une vie qui a compté, une vie qui a fait la différence. Et c'est tout ce qui compte vraiment. Mes amis, nous voici arrivés à la fin de ce message, mais ce n'est que le début de votre transformation si vous décidez de l'embrasser. Rappelez-vous, vous ne méritez pas d'exister si vous ne marquez pas votre passage sur Terre. Cette vérité peut paraître dure, mais c'est exactement ce dont vous aviez besoin d'entendre pour vous réveiller de votre sommeil et commencer à vivre véritablement. Avant de partir, je vous demande une dernière chose et c'est crucial. Abonnez-vous immédiatement à Zenor Positivisme pour continuer à recevoir ces doses de vérité brute qui transformeront votre vie. Ne soyez pas un de ces spectateurs passifs qui regardent une vidéo inspirante puis retournent à leur vie médiocre. Soyez quelqu'un qui passe à l'action.
Likez cette vidéo maintenant pour me montrer que ce message vous a touché et pour aider d'autres personnes à le découvrir grâce à l'algorithme. Mais surtout, et je ne peux pas assez insister là-dessus, partagez cette chaîne avec tous vos amis, votre famille, vos collègues, sur tous vos réseaux sociaux. Vous connaissez sûrement des gens autour de vous qui ont besoin d'entendre ce message, qui sont enlisés dans la médiocrité, qui ont abandonné leurs rêves, qui survivent au lieu de vivre. Votre partage pourrait littéralement changer leur vie. Soyez l'étincelle qui allume le feu de la transformation chez quelqu'un d'autre. Ensemble, créons une communauté de personnes extraordinaires qui refusent la médiocrité et qui sont déterminées à laisser une empreinte positive durable sur ce monde. Abonnez-vous, likez, partagez, c'est votre première action concrète pour marquer votre passage. Maintenant, allez-y et devenez la légende que vous êtes destiné à être.